Radio X. La NCQ, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais une chose est sûre, c'est que vous connaissez la dame qui l'anime. Elle est à Radio X souvent. Elle est mais pas assez souvent ailleurs, je vous dirais. Je vous dirais qu'elle a beaucoup de bagou. C'est l'une des seules qui défend les hommes au Québec. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il faut prendre pour les femmes battues? Absolument. Moi, je dis tolérance zéro, quel que soit le sexe, concernant la violence. On est d'accord là-dessus. Lise Bilodeau l'est très certainement aussi. Salut, Lise. Bonjour. Merci de t'être déplacée, venir en studio ce matin. C'est parce que je t'aime fort. Ben oui, merci. Je m'attendais de ce soir au téléphone. J'aime toujours mieux que c'est en studio. Mais c'est le trafic qui je le pénalise tout le monde. Avec alors, le tramway, tout sera réglé, Lise. Ah oui, mais ça va être difficile. Moi, je suis dans le Nord. Alors, il viendra pas chez nous. C'est un gag, en passant. Peut-être résumons ton association non subventionnée. Non subventionnée, nous autres. Écoute, on a essayé. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, on aide. On tout simplement, on fait plus qu'aider. On reçoit. Oui. Hein? Les gens nous consultent. Et naturellement, ce qu'on fait aussi, on les réfère. Alors, écoute, moi, je suis pas avocate. Alors, je vais référer à des avocats qui veulent bien recevoir les clientèles de la NCQ. J'insiste pour vous dire que je ne reçois aucune scène. Je suis blanche comme la neige là-dessus. Mais ces gens-là ont à cœur d'aider les papas ou les hommes qui sont en difficulté. Alors, je fais affaire avec certains avocats qui sont naturellement sur mon site web. OK, parfait. Ce matin, en fait, même pas ce matin, en fin de semaine, tu m'as vraiment interpellé sur Facebook. Tu as partagé la nouvelle du Journal de Québec concernant la poursuite de 6 millions de dollars. Un homme qui s'appelle Mamadou Barry a fait 8 mois de prison. Essayez de le vivre, là. Je le sais que vous pouvez pas, mais quand même, tu sais, là, le sentiment d'injustice. Lui est faussement accusé de violence conjugale. Là, lui dit, c'est pas moi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est en dedans, là. Imaginez la réputation d'un abuseur à l'intérieur des murs. Oui, justement. C'est dégueulasse. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il poursuit le ministère public pour 6 millions, préjudice grave à sa vie. Et là-dedans, t'as la police de Lévis, dont le travail devrait être sous observation, critiqué. Quelle histoire! Où commencer, Lise? Commençons par la fausse plainte. Qui a déposé la fausse plainte? Oui, ça Pourquoi? l'éclairerait ton T'as toujours public. une machination à l'intérieur. Écoute, c'est une histoire d'amour qui tourne mal, finalement. Bon, ils se sont aimés, ils ont vécu ensemble, ils se sont laissés. Barry et sa conjointe. Et ce qui arrive, c'est qu'elle se fâche, elle atterrit dans son condo, puis elle rentre par infraction, elle brise tout, elle casse tout. Acte criminel en partant. Tout à fait. Et puis après ça, elle massacre le gars. Alors, la police arrive, puis font sortir la dame, la conjointe en question. Et plus de nouvelles. Et arrive l'inverse. Alors, dans toutes ces péripéties, ces problèmes, il reçoit, bien sûr, le document, une sommation à l'effet que c'est lui. Mais c'est lui qui l'a attaqué, mais c'est lui qui l'a massacré. Et finalement, c'est lui qui est accusé. Puis c'est pas vrai. Je veux dire, c'était lui la victime. Alors, fait de la prison pour les raisons X, Y, Z que tout le monde connaît quand on n'a pas d'argent, parce que c'est pas le premier cas au criminel que j'ai. Pas d'argent, tu vas faire du barreau jusqu'à temps que tu t'en trouves un avocat puis que tu puisses le payer. Mais entre-temps, lui, il veut pas en signer de 810 puis il veut rien signer. Il est 810, c'est en quoi, Lise? On connaît pas ça. Le 810, c'est tout simplement, on te demande de garder la paix. Interdit de contact. Oui, puis on te demande de garder la paix aussi. Alors, pourquoi qu'il en signerait un quand il est pas coupable? Alors, il a tenu le coup. Il a fait son 8 mois. Blanc comme neige. Écoutez, il a fait son 8 mois à Orsainville? À Orsainville. Non, c'est pas le fun, là. Non. Quand t'es prévenu à Orsainville, abuseur de femmes. Pendant ce temps-là, madame... Là, lui vit l'injustice, parce que là, on le sait qu'aujourd'hui que c'est pas arrivé. C'est pour ça qu'on se permet de parler comme ça. N'oubliez pas que lui, pendant qu'il était à Orsainville, son bébé est né. Et il a pas pu voir son bébé. Et il me disait, je crois que je voyais une d'annonce de couche à la télévision. Je pleurais en sanglots parce qu'elle ne lui a jamais permis de voir son enfant. Elle n'a jamais permis qu'il adopte, qu'il signe ses papiers en tant que père. Parce qu'oubliez pas qu'il y a eu tout un guet-apens là-dedans. Elle était, en interdit de contact. Alors, pense-y, là. Elle l'appelle, puis elle lui dit, chauffe, viens vite, je dois accoucher. Et elle est en interdit de contact. Elle est en interdit de contact. Elle n'a pas le droit de le contacter. Tout à fait. Le contacte quand même. Oui. Sous prétexte qu'elle va accoucher. OK. Ah bon? Eh bien, lui, écoutant que son cœur, saute dans la voiture, va la chercher, l'amène à l'hôpital, ça va bien jusque-là. Tenez-vous bien.
Pendant qu'il enregistre madame, elle est en arrière de lui, prend le téléphone, appelle sa mère et le fait arrêter devant tout le monde. Ouais. Non. Quelle belle gagne. Alors oui, on l'arrête à nouveau, puis bon, ben c'est, comme je te dis, c'est des... Imaginez la rage. Ben, il virait à l'envers parce que lui s'attendait de voir arriver son bébé, accoucher son enfant. Et bon, puis ben, le reste, la haine continue. Hein. Quand j'ai écrit le livre de la haine de l'amour à la haine, ben, le bébé, elle a jamais voulu qu'il le voie, elle a jamais voulu quoi que ce soit. Donc, il est encore à voir cet enfant-là. Qui tranche et qui est en mesure de le sortir de prison et de statuer que c'est pas arrivé? Je veux dire, il était blanchi, il n'y a pas d'accusation. Qui décide de ça? C'est le procureur de la Couronne qui doit le faire comparaître devant le juge. Et là, finalement, ils vont prouver que monsieur était la victime. C'était pas le gars qui avait tapé, loin de là, au contraire. Et là, finalement, ils l'ont libéré. Donc, ça va carrément à l'encontre des preuves amassées, colligées par la police de Lévis. T'as tout compris. La police de Lévis était dans le champ, je regrette. Et ils ont vu que du feu avec cette dame-là. Écoute, comme si belle, si bien coiffée, et prête, comme on dit, pour aller veiller. Eux autres n'ont vu que du feu. Puis il faut tout simplement ramasser le gars qui est là. Et le gars, malheureusement, qui est là, ben c'est pas un Québécois, hein, on peut se le dire, c'est un Noir. Alors, on s'est peut-être pas trop énervé pour le dossier de ce Noir en question. C'est dit sous toute réserve. Est-ce que c'est un cas de racisme? Ça serait difficile d'y mettre le doigt dessus, il faudrait que je le prouve. Mais dans ma tête de bilodeau, je peux me permettre de dire, à titre personnel, que je trouve que ça sent mauvais. Est-ce qu'on aurait réagi de la même façon que ça avait été un Québécois qui s'était fait massacrer comme lui, physiquement? Est-ce qu'on aurait réagi de la même façon? On aurait tout simplement porté secours, puis on lui aurait dit, ben écoute, il faut que tu portes une plainte, ça n'a pas de bon sens. Non, ça s'est inversé. Elle l'a massacré, elle a tout brisé le condo, et puis... inversement, on accuse monsieur de violence conjugale. Alors, il y a eu un méchant problème dans ce dossier-là. Est-ce que tu estimes qu'encore aujourd'hui, les hommes sont présumés coupables? Je vais vous dire quelque chose, messieurs, qui va vous étonner ce matin. Pour une fois, je préfère mon sexe parce que je voudrais pas être dans votre situation actuellement. Avec l'avènement, comme j'ai dit, à tout le monde en parle, puis maintenant, les scientifiques et les chercheurs me viennent dire tout simplement la même phrase que moi. Après le MeToo, il va y avoir un tsunami. Alors, comment ça se passe dans les bureaux, comment les employeurs s'organisent avec les femmes, ben là, ça vient de sortir. C'est exactement ma phrase. C'est que de plus en plus, les gars ont moins le goût d'être seuls avec une fille dans un bureau, ont moins le goût de ci, ont moins le goût de ça. Ils sont vraiment, ils marchent sur les épingles et les œufs. Alors, dans mes cas, moi, j'ai le cas de Mamadou Ndiaye Barré ce matin, mais tu sais que j'ai eu l'histoire du point américain aussi. C'est quoi ça? Pierre Turbide, je peux nommer son nom, il est sur Facebook partout. Pierre, je ne connais pas. Est-ce que ça a été publicisé? C'est quoi? Ici, je pense que oui, avec Yannick Marceau, il y a plusieurs années, j'ai fait une émission là-dessus. Pierre Turbide, c'est le point américain. Elle a acheté un point américain, elle a fait venir la police, puis elle a dit qu'elle avait découvert ça dans les affaires de monsieur. Monsieur avait jamais eu de point américain de sa sainte vie, il savait même pas de quoi ça avait l'air. Alors, lui aussi a fait de la prison, lui aussi a perdu sa job, lui aussi a ramé. Lui aussi n'a pas voulu emprunter l'argent de sa vieille maman pour sortir de là. Alors, tenez-vous bien, j'ai le dossier chez moi et j'ai les preuves. Jamais personne, mon cher monsieur Moret, a pris les empreintes sur le point américain. Aucune empreinte fut prise sur ce point américain-là. Il ne l'a jamais eu. Il n'a jamais eu le point américain en sa possession. Et il a été accusé au criminel, puis malheureusement, lui... a passé, comme on dit, a pas passé sous le radar. Lui a un dossier criminel pour ce point américain-là qu'il n'a jamais eu. Puis où il est aujourd'hui, Pierre? Il lave la vaisselle sur le boulevard Laurier parce qu'il a perdu sa belle job dans le Nord à cause de qui? Une menteuse pathologique. J'ai les dossiers à la maison, je sais de quoi j'avance. Et les médias continuent de relater qu'il est toujours coupable. Là. Les médias, pour les médias, ben oui, écoute, le jugement... Non, mais il n'est pas blanchi. Il n'est pas blanchi, le jugement, il est bien là. Alors, bon, coupable du point américain, mais quand tu lis, comme tu viens de lire ce document-là ce matin, tu tombes des nues. Avez-vous confiance que la ministre Sonia Lebel peut changer les choses? Si on regarde en haut, on se dit, bon, c'est elle, la ministre de la Justice. Qu'avez-vous à dire sur son cas? Avec l'histoire qui vient de sortir, d'ailleurs, qui a été relatée par... Dan Gravel concernant les services juridiques gratuits pour les victimes de
de violences sexuelles, 2,6 millions. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet pilote-là? Écoute, tu sais, toi puis moi, on est pareil. Je veux dire, les violences sexuelles, ni toi, ni moi, ni personne ici au studio moi, j'en ai été victime ça. en plus, mais c'est toi, t'en as été inacceptable. victime. Alors, quel que soit le sexe. Quel que soit le sexe. Alors, Dieu seul sait que je suis sensible à ça, puis que si tu as été victime, il faut que tu sois dédommagé, il faut qu'on t'aide. Mais le hic là-dedans, c'est toujours la petite craque dans le plancher, mon cher ami. Il y aura toujours quelqu'un qui, à quelque part là, va abuser du système. Est-ce que c'est une porte ouverte qui incite peut-être quelqu'un ou qui pourrait inciter quelqu'un à se venger? Ben, ça en donne beaucoup. Ça en donne énormément beaucoup. Si c'est pour accompagner les victimes de d'accord, violences mais sexuelles. ça en donne énormément. On a le cas ce matin avec M. Barry. Je veux dire, il s'agit tout simplement que je crie au meurtre. Que et ça, c'est ça. J'ai oublié le cas à l'Université Laval. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Ah, mon Dieu, oui, que je m'en rappelle du jeune. C'était un Africain, mais je me souviens pas de son nom. Il s'est fait, ah, mon Dieu. Il avait tout perdu. L'Université Laval l'avait exclu. Mis dehors. Oui. Et finalement, on a découvert par la suite le poteau rose, c'est-à-dire, c'est une fille qui courait après. Oui. Il a dit non. Elle s'est vengée. Absolument. Et ça, tu sais, moi, je vous en parle de quelques petits cas ici et là, mais je t'assure qu'il y en a plus que ça. Et il y a tellement de gars qui leur vie a été brisée à cause de fausses accusations, à cause de menteuses pathologiques. Et ça, il n'y a jamais un avocat, puis chapeau à l'avocat de ce dossier-là, bien sûr, qui est M. Harvey, je crois, bien sûr, chapeau qui a osé, parce qu'il n'y en a pas d'avocats qui veulent oser aller contre ces femmes qui mentent démesurément. On porte plainte, le gars est blanchi, le gars, on le sort de là. Il n'y a jamais personne qui va aller dire « Hey, mais t'étais dans le chaudron, là, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais on devrait les poursuivre. Vous savez que la sénateur Coons, il y a plusieurs années, avait fait un bill à l'effet que toutes les personnes qui mentaient démesurément ou pathologiquement se devaient d'être poursuivies. Elle a monté son bill jusqu'à la 2e lecture. La 3e lecture, c'est pas passé. Alors, les femmes peuvent dire n'importe quoi, on les croit, puis on ramasse les bonhommes. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui écrit pourquoi pas d'entrevue à Guillaume Lepage avec cette femme. Non, c'est parce qu'il faut rappeler que tu étais, tout le monde en parle. Là. On va rappeler clair là-dessus, mais il y en a d'autres qui disent, reviennent sur le cas de Lévis. Oui. Elle mérite la prison, cette femme. Effectivement, dans des cas de fausses plaintes. C'est fausse plainte. Non, mais il me semble que c'est criminel, ça. Il faudrait regarder dans le code criminel, fausse accusation, fausse plainte. Mais fait à ce moment-là. C'est-à-dire. Mais fait public, c'est-à-dire d'avoir incité la police à faire une fausse enquête. C'est du travail. Payé par les contribuables. Ça. Voilà, on se rejoint. C'est de l'argent et puis ça roule pendant des années. Est-ce que lui doit porter plainte à ce moment-là? Oui. Ou c'est le ministère public qui devrait allumer? Et il me semble que le ministère. C'est ça qui est terrible. Parce que et ce qui est terrible, c'est qu'il paye sa poche. Ben oui, c'est un avocat. Oui. Puis là, il faut expliquer aux gens qui ne sont pas sensibles à ce genre de dynamique-là. C'est qu'ils poursuivent le gouvernement. C'est parce que le gouvernement, autrement dit, ironiquement, lui, il va payer les avocats de l'autre bord qui sont à salaire. Absolument. Et qui comptent pas leurs heures. C'est David contre Goliath à ce moment-là. Je sais pas si son avocat fonctionne à pourcentage. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que David contre Goliath. Mais comme tout le monde, Maître Harvey a besoin de ses honoraires parce que c'est des gros dossiers. Ça va se plaider avec énormément de témoins. Et comme je te dis, énormément de parjures, je me cache pas. Alors, c'est pour ça que je te dis que, écoute, c'est le seul qui ose, mais il y en a combien d'autres qui m'entendent de ce matin puis qui auraient voulu oser, mais qui n'en avaient pas les moyens. Mais j'insiste, les dames qui ont comment dirais-je, malheureux défaut d'être des menteuses pathologiques devraient faire attention. Et justement, j'interpelle Mme Lebel. On devrait punir les gens qui mentent effrontément. Vous l'avez si bien dit, M. Moret, qui mettent tout le système en branle. C'est les taxes des citoyens qui paient ça. Puis en bout de piste, il n'y a rien. Je veux dire, pouf, c'est comme tout simplement une fumée qui s'évapore. Je veux t'entendre sur Polytechnique, dossier très touché, c'est épouvantable. Faut continuer de dénoncer, faut toujours se souvenir. Faut raconter aussi à nos enfants ce qui s'est passé. Mais il faudrait pas tomber dans une dynamique, et je dis pas qu'on est en train de tomber dedans, mais quand même, il faudrait pas tomber dans une dynamique de diabolisation des hommes, dans la mesure où il faut favoriser le dialogue homme-femme, dans l'égalité, dans le respect mutuel, tout en se souvenant évidemment de l'atrocité de Polytechnique. Moi, je veux t'entendre là-dessus, sur ce qui s'est passé. Que c'est bien dit. J'y ai pensé beaucoup cette année parce que j'ai trouvé qu'on en avait mis beaucoup. Je pense que pendant 3 jours de temps, du moment que j'allumais mon poste de télévision, j'entendais parler de ça et j'étais saturée. Je ne suis pas une femme indifférente à ce qui s'est passé. C'est d'une tristesse absolument inimaginable. Mais j'ai pensé plus haut, moi. Moi, j'ai pensé à la mère.
de ce garçon-là. Et chaque année, tout ce qu'elle doit vivre. Et j'ai malheureusement lu des jugements atroces dans les journaux concernant cette femme-là. Et moi, jamais j'oserais. Jamais j'oserais. J'ai un fils. Et je me rappellerai toujours quand c'est arrivé ce que mon patron m'a dit en rentrant dans le bureau puis en hurlant. Ah, on sait bien, c'est un aigle, c'est un mulâtre. Moi, je comprenais absolument rien de ce qui venait d'arriver. Ben oui, le jeune homme, c'était un mulâtre. Le père était naturellement de nationalité différente des Québécois. Alors, moi, je pense à la mère, premièrement. On n'a pas à la juger. J'insiste pour le dire ce matin. Et deuxièmement, je ne sais pas ce qui a tourné dans la tête de ce jeune homme-là. C'est d'une tristesse inouïe. Et à quelque part là... faut dire que l'immense majorité des hommes au Québec respectent les femmes. Ah, c'est plus que l'immense majorité. J'ai fait ma 4e édition de la Journée internationale de l'homme et Yvon Dallaire était là pour dire, je suis en France, je suis en Belgique, puis tout le monde me dit que les Québécois, c'est les meilleurs gars au monde. Alors, écoutez un peu, moi, ce que j'ai trouvé déplorable là-dedans, c'est qu'année après année, on vous a carrément crucifié. Vous êtes devenus des potentiels tueurs, des potentiels possiblement hommes violents, et on lâche pas. Et à partir de ça, je trouve qu'on a fait, comment dirais-je, du millage sur ce triste événement, sur vous, les gars, qui êtes possiblement des. Moi, c'est ce qui m'a le plus viré à l'envers, qui me tourne le plus à l'envers, parce que chaque fois que j'entends ça, je me dis, bon, ça y est, les Québécois sont encore des ci puis des ça, puis on insiste tellement qu'il n'y a que de la violence faite aux femmes, puis on oublie tellement qu'il y en a de la violence faite aux hommes. C'est sûr que j'ai pas perdu 18 hommes depuis 30 ans, mais j'ai des hommes qui se font massacrer aussi puis qui se font tuer. Moi, on n'en parle jamais. C'est comme si vous n'existiez pas dans ces violences-là. Et pourtant, vous en subissez de la violence. Le temps des fêtes s'en vient, beaucoup de tristesse avec les séparations, tout ça. S'il y a des hommes qui nous écoutent actuellement, qui ont le goût de jaser, qui ont le goût de s'impliquer même dans l'association, peut-être donner tes coordonnées, Lise. Oui, ben c'est les www.ncq.qc.ca. J'ai mis sur ma boîte vocale que je suis un peu, comment dirais-je, au ralenti pendant la période des fêtes, mais une personne qui m'appelle, Dominique, a toujours une réponse. Une personne qui m'écrit a toujours sa réponse aussi. Et comme je vous dis, dans des cas urgents, les fêtes, c'est un peu plus délicat, ils seront référés assez rapidement aux avocats, bien sûr, qui veulent bien accepter la clientèle de la NCQ. Merci beaucoup d'être passé. Merci infiniment.